Aujourd'hui pour tester plein de produits ensemble, donc c'est soit des nouveautés, soit simplement des produits que j'ai jamais essayé. Voilà le résultat de tous ces produits sur mon visage, il y a quelques pépites, un petit flop et je vous laisse découvrir ça en vidéo. On commence avec le nouveau stick de chez Milk qui va venir éliminer la brillance et aussi matifier votre teint. Je suppose que je l'applique directement au niveau des pores, parce qu'apparemment il floute les pores, donc on va voir ça. Il y a une petite odeur légèrement mentholée qui est pas désagréable. J'en ai mis un petit peu partout et effectivement ici je brillais un petit peu et ça a tout de suite flouté. Donc c'est assez drôle. Je laisse comme à chaque fois un petit peu la base posée avant de mettre le teint. Pour le teint je vais tester la CC Crème Nude Glow de chez It Cosmetics. C'est pas une nouveauté mais je l'ai jamais testé. Je vois souvent Justine en parler dans ses stories et elle a toujours un teint que je trouve hyper joli. Donc on va voir ça ensemble. Comme d'habitude j'en ai mis sur la paume de ma main et j'applique directement sur mon visage après avoir un petit peu chauffé la matière. Et du coup pour l'appliquer je vais utiliser mon éponge. Donc c'est une couvrance qui est médium avec un rendu glowy et même si on a mis une base matifiante juste en dessous, il y a quand même une très belle lumière je trouve. Ça attrape hyper bien, j'ai la teinte fer, je sais pas si je vous l'ai dit. Beaucoup de résultats, bien évidemment c'est comme tous les produits ça va être une première impression. Donc forcément je vous ferai des petits updates en story. Je la retesterai sans base pour voir ce que ça va donner. Mais là en tout cas en première impression, j'aime beaucoup, elle est facile à travailler, notamment à l'éponge. Je n'ai aucune trace. Je suis hyper contente et la couleur match hyper bien. C'est validé. Donc voilà le rendu avec mon anti-cerne. Donc je l'ai fait hors caméra parce que j'avais pas de nouveauté au niveau des produits. Mais j'aime trop, je trouve que ça se fond hyper bien. On va rajouter un petit peu de contraste et de dimension juste après. Mais je trouve que ça reste quand même très lumineux et effectivement les pores sont vraiment floutés. D'habitude je me préoccupe vraiment pas beaucoup des pores ou tout ça. Là j'avoue que le rendu est assez flagrant donc je sais pas si vous le verrez mais je pense que là ça se voit. C'est vraiment clean clean clean. Du coup au sourcil, donc c'est le petit mascara de chez Kylie Cosmetics avec une petite brosse comme ceci. Pour être honnête je l'ai déjà testé lorsque je l'ai reçu puisque je ne pouvais pas attendre de vous faire la vidéo pour l'essayer. Et je dois vous dire que je l'aime beaucoup. Je le préfère, attendez bien, je le préfère au mascara classique de chez Anastasia Beverly Hills. Je suis fan du Pro Freeze de Anastasia, mais elle a un mascara un peu plus classique et je préfère celui-là à son mascara. Voilà, je trouve que ça fixe hyper bien. Ça fait un rendu vraiment très très naturel. Et quand j'ai un peu la flemme d'utiliser le Pro Freeze ou même le Benefit, j'aime bien un petit mascara rapide comme ceci. Et celui-là, je le trouve vraiment très pratique. La brosse, c'est bizarre parce qu'elle avait un côté un peu plus fourni. Et un autre, les picots sont tout petits. Et je trouve que c'est vraiment très pratique. Voilà, en 30 secondes, c'est fait. Pas de crayon, ça fixe. Et un rendu vraiment naturel. On va venir réchauffer tout ça avec ce petit contour bronzer crème de chez Make Up by Mario. La couleur est juste magnifique. Elle est légèrement plus froide que le Chanel, même si ça reste dans les tons chauds. Et je la trouve magnifique. On m'a maquillée avec ça récemment pour un shooting et le rendu était hyper joli. Et du coup j'avais hâte de tester moi à la maison. Donc je prends le même pinceau que d'habitude, ou presque. J'alterne entre lui et un autre. Je viens directement, je viens travailler avec ma main juste ici. Et je viens comme toujours suivre. Vous voyez j'ai vraiment un trait moi, qui est assez présent. Et j'aime vraiment suivre ce trait là. Et toujours du bas vers le haut. Comme d'habitude, j'ai vraiment parcimonie, petite touche par petite touche pour pas en mettre trop. Et j'aime beaucoup la couleur. Comme je vous ai dit, légèrement plus froid que le Chanel, mais tout aussi chaud. J'adore. Ça donne tout de suite beaucoup plus de structure au visage. Vite fait le nez, hop. Ça se travaille hyper bien. Il n'y a pas d'effet de matière avec la CC crème qu'on a mis juste en dessous. Ça se fond au contraire, enfin ça se marie bien ensemble. Vraiment. Pour une première impression, je suis trop contente. On passe au blush et je vais enfin essayer avec vous les nouveaux de chez Armani. Les couleurs sont juste magnifiques. Mais on va tester celui-là, je garde cela pour une prochaine vidéo. Vous connaissez à me connaître. Je vais mettre du produit sur ma main. La couleur. Donc, produit sur ma main comme d'habitude, le même pinceau comme d'habitude. Je tapote et là déjà la couleur, c'est trop beau. Et c'est pigmenté, c'est pour ça que je n'y vais pas directement avec l'embout puisque elle risque de faire des bêtises. Et la teinte, c'est trop joli. C'est vraiment fidèle, hein. Des fois c'est pas trop fidèle et tout au niveau du flacon, mais là ça correspond parfaitement. Il met juste une petite goutte et c'est très très intense, très pigmenté. Je pense que c'est modulable en fonction de ce qu'on veut ou pas.
voyez là j'ai mis vraiment une bonne petite dose qui se voit assez. Là c'est un tout petit peu plus discret, donc ça dépend vraiment selon vos envies. Flouter avec l'éponge où il y avait la CC crème quand je trouve que j'en mets trop. J'ai regardé là dans le miroir qui est juste ici et c'est vraiment genre très naturel. Il n'y a pas d'effet matière, il n'y a pas de démarcation entre le bronzer qu'on a mis avant et le blush. Ça se fond parfaitement ensemble alors qu'on voit quand même que là il y a bronzer et là il y a blush. C'est vraiment harmonieux ensemble et c'est hyper joli. Je vais mettre mon highlighter par-dessus qui est un highlighter crème et ça n'a pas déplacé la matière, c'est deux matières crème donc en général il n'y a pas de souci. Mais on sait jamais et là ça match parfaitement ensemble. Pour le mascara c'est un petit peu un choix cornélien puisqu'en fait j'en ai beaucoup essayé, notamment celui de chez Kylie Cosmetics que j'ai hâte d'essayer puisque je vois plein de revues qui sont hyper positives là-dessus. Mais j'ai décidé de prendre celui de chez Victoria Beckham puisque la brosse m'intriguait assez. J'ai l'habitude des brosses courbées mais là elle est pas courbée vraiment au milieu, elle est courbée un tout petit peu plus en avant. Et du coup là ça m'a intriguée donc on va tester celui-là. Et comme à chaque mascara je recourbe mes cils et on y va. C'est un mascara qui est dit volume et sans bavure, donc il n'y a pas de bavure, mais il n'y a pas non plus de volume, vraiment. Il y a d'autres mascaras que j'ai qui gardent la courbure de mes cils après le courbe-cils. Là vraiment ça fait juste tout droit et je suis pas fan du rendu. C'est vraiment genre tout droit et c'est pas ouf du tout. Moi j'ai envie de faire les deux yeux, c'est vraiment pas ouf du tout. Non, c'est juste triste. Vraiment je suis déçue parce que je m'attendais vraiment à ce que la brosse soit, je sais pas, mieux, mais non, vraiment. Honnêtement, genre si jamais je devais sortir avec ça là, je préférais sortir sans mascara qu'avec ça. Je trouve que le rendu est pas beau du tout. Ils disent sans bavure, j'ai dit juste avant qu'il n'y avait pas de bavure pour le moment, mais en fait ça a déjà bavé un petit peu en dessous, à force de cligner des yeux. Et c'est la première fois que ça m'arrive, donc je note. Mais non, franchement, genre Victoria, non. Pour le crayon à lèvres, c'est pas une nouveauté, je le sais, mais c'est une nouvelle couleur que j'ai pas encore testée, donc je triche un petit peu. C'est le chocolat de chez Peggy Sage. Je n'avais pas d'autres crayons à vous faire découvrir, et du coup, je vous fais découvrir une autre couleur que je découvre avec vous. Ils appellent ça chocolat, mais moi je trouve pas que ce soit chocolat non plus. Pour moi, c'est pas un chocolat. Voilà, un chocolat très laté. On teste enfin les RAW de chez Hailey Bieber, vous les avez vus un petit peu partout sur les réseaux et aussi un petit peu de temps en temps dans certaines de mes vidéos. Mais j'ai pas pris le temps de vous faire une vraie vidéo, donc j'en profite un petit peu ici pour vous les montrer. Ça pour moi c'est chocolat, ça correspond pas du tout. Du coup on va peut-être utiliser celui-là au final. Je pense que ça peut aller. Honnêtement je les ai déjà presque tous essayés sauf celui-là un petit peu plus violine. Et je les adore. Et vraiment je les adore, je trouve qu'il y a une très bonne hydratation qui est durable dans le temps. Des fois j'en mets avant de dormir et le lendemain j'ai vraiment les lèvres qui sont nourries et hydratées. Contrairement à d'autres qui se veulent vraiment des baumes à lèvres mais qui au final sont pas tant hydratants que ça. Ça franchement ça marche extrêmement bien, je suis trop contente. Les couleurs elles sont juste magnifiques. Celui-là qui fait partie de mes préférés, je le trouve hyper joli. C'est un vrai rose, un rose un petit peu bébé. Et pourquoi pas rajouter un petit peu du marron que je trouve vraiment chocolat pour le coup. Franchement ça, même si j'ai déjà testé et tout, c'était pas forcément nouveau, mais gros coup de cœur. Je trouve hyper bien au niveau de l'hydratation, puisque pour moi c'est le point le plus important, puisque c'est des baumes à lèvres, donc c'est censé être hydratant. Et le petit plus, c'est vraiment les couleurs qui viennent apporter une petite touche en plus, très naturelle, tout en légèreté, même s'ils sont quand même très pigmentés. Et on termine ce look avec un spray fixatant hydratant de chez R.E.M. Beauty, qui a une petite bille, comme ça s'entend. Ça sent hyper bon, c'est hyper frais. Du coup voilà le résultat de tous ces crash tests, donc hormis le mascara bien sûr, le reste c'est que de très belles découvertes. J'ai très hâte de retester la CC crème que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je la retesterai d'une autre façon, genre sans la base, avec un pinceau, voir un petit peu comme un strass, ça fonctionne que à l'éponge ou de d'autres façons. Mais en tout cas en première impression j'aime beaucoup le rendu, ça reste quand même très glowy malgré la base matifiante. Elle est très agréable, j'ai l'impression de rien avoir sur le visage, donc franchement c'est hyper confortable. Même pour le bronzer et le blush, j'ai hâte de les réutiliser, les couleurs sont juste magnifiques, j'ai hâte de tester les autres. J'essaierai quand même de l'utiliser en mettant directement l'application sur mon visage pour voir si ça s'estompe aussi facilement ou si c'est un peu compliqué. Mais sinon l'application au pinceau comme je fais traditionnellement, c'est juste magnifique. Vraiment effet coup de soleil. C'est ce qui conclut la vidéo et bien évidemment je ferai des updates en story sur les différents produits au fur et à mesure de leur utilisation. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés de la vidéo, ceux qui vous font un petit peu de l'œil ou même vos découvertes du moment, et j'irai voir ça.